parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Avant de commencer cette émission, une pensée à l'artiste congolais Euranson, Makian Daré Euranson. Je suis des cœurs avec vous. Je sais que vous traversez une période assez difficile. C'est quelqu'un à qui on refuse d'accorder, de lui donner la possibilité de faire son travail. Et vous le savez, ce débat, ça fait longtemps, et comme ils font des commerces pour le bateau Moussoussou, c'est quand même assez regrettable que l'on interdise le musicien Babeta Musique. On pensait que c'était une affaire qui concernait forcément vraiment la politique, mais là, maintenant, on a vraiment des preuves que ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir, parce qu'un musicien, ce n'est pas un politicien. Et demander à un musicien de faire le travail d'un politicien, il y a deux choses. Soit on ne connaît absolument rien, soit on est de mauvaise foi. Parce que quand on connaît, on sait que musicien, rôle na yangoyo, et puis politicien, rôle na yango. C'est comme ça que comment on peut dire ça, musicien, bête à musique. Parce que je suis accusé d'appartenance à un parti politiquement quelconque, alors je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Nos footballeurs, ils viennent jouer au Congo. Ils prennent des photos avec les chefs de l'État. Parce qu'on va photo notre président depuis Kalakout d'ailleurs. On leur a jamais opposé une quelconque chose. Médecin, tout le reste, tout le monde. L'artiste est un professionnel, il y a métier naïe. Vie naïe angoana. Il a une vitrine, la terre a vitrine naïe. Donc il met son produit. C'est comme des journalistes. Vous n'allez pas interdire aux gens d'avoir des positions, sinon on n'est plus dans une démocratie et ça ne sert absolument à rien alors de dire que nous dans la démocratie, ceux qui veulent tolérer la liberté. Nous vivons ça au Congo, on vit ça tous les jours au Congo. Intolérance, il y a battu. Mais bon, après, ça va dans tous les sens, ça va vraiment dans tous les sens. Il faut donc construire une société où on peut ne pas être d'accord sur certains points sans forcément en arriver aux mains. Sans forcément en arriver aux mains. Et je suis convaincu qu'il y a des combattants qui comprennent ça comme ça. Parce qu'entre-temps, vous n'allez pas vous plaindre que culture n'a pas évolué. Parce que lorsque Marabessa et Mabongo, vous pensez que les artistes guinéens ne jouent pas en Guinée? Il n'y a pas d'artistes guinéens qui ont accompagné Alpha Condé. Est-ce que pour autant qu'on les tabassait quand ils partaient en Europe, tout ça? Pourquoi nous, on va faire ça? On comparera toujours le jour qu'on a été n'a partagé un point de vue. Mais après, je respecte tous les combattants, je respecte chacun qui fait son boulot, je respecte. Mais n'interdisez pas aux autres de faire leur travail, sinon, ils vont servir ne l'ont monté. Alors, Ouéranson qui on a refusé concert naïe, pour nanga il a Ouéranson té, pour nanga il a culture ya Congo, musique na biso ya Congo, des échec wana. Donc ce n'est pas une affaire ya non, il a une affaire ya Congo, il y a musicien congolais moroté. C'est une affaire de la musique congolaise. Donc cet échec est un échec à partager la musique na biso moro. Donc tout mon soutien en tout cas à Ouéranson. Je pense que peut-être prochainement, les choses pourront changer. C'était justement un petit mot pour Nguema Ouéranson. Tshisekedi va insister sur l'expertise de la RDC contre la Covid dans son grand oral ce mardi à l'ONU. Félix Tshisekedi parlera aujourd'hui à l'ONU. Bon, moi j'aurai le temps de commenter ma propos après. Tout ce que je sais, c'est que le chef de l'État va insister sur Mamba Covid. Ma logique na biso libanda que tout ça déjà un vaccin, je veux dire tout ça un produit qui peut aider ceux qui va réussir convenablement bien. Le minerai de la RDC vers un bras de fer entre Washington et Pékin. Alors, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne que la Chine, ce qui m'étonne,
c'est de voir les Congolais s'étonner que la Chine et Washington bassent la guerre sur le sol congolais. Oh, mais ça, les notes. La guerre coûte seulement dans deux pays contre deux pays et pas non. Donc ça ne peut pas nous, en principe, nous déranger. Mais ce qui devrait nous interpeller, c'est le fait de ne pas être présent dans ces grands débats. C'est maintenant le temps de nous réapproprier nos mines afin que le Rwanda, Burundi, Chine, Japon, bref, États-Unis, basent sur un point de vue dominanté sur nous. Mais c'est une question de rapport de force qu'il faut commencer par créer les rapports de force. Et quand vous créez les rapports de force, vous ne les créez pas par des prières ou par des incantations. Vous les créez par la mise en place de vos principes. Il y a bien beaucoup de mines. Je l'ai dit l'autre fois, quelle est la gouvernance des mines? Il y a beaucoup de gouvernance dans vos années. Tout le monde qui est états généraux. Est-ce que ces états généraux sont de nature à promouvoir les développements dans le secteur minier? Ou ils ont une excursion, c'est quoi la politique nationale des mines dans Burkina Faso? Elle est définie comment? À partir de quel moment nous allons commencer à faire aimer les gens, le Congolais va mine, pour faire participer Bango dans la gestion en mine? D'abord, les mines au Congo ne sont même pas connues. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les diamants, ni en papier, ni en quoi que ce soit. Alors que vous avez des chaînes de télévision qui n'en parlent pas. Vous ne connaissez pas ces choses, il faut les connaître. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître ça. Il faut que toutes nos écoles avoir des laboratoires qui réfléchissent, qui étudient la teneur de nos mines. Avoir des usines de transformation ici et par la Dans Chili, par exemple, aucune entreprise va couvrir à Chili et ne m'aura jamais à Chili à état brut. Et bien, l'état brut va transformer sur place. Va produire sur place, va dériver. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous perdons beaucoup plus en envoyant des produits semi-transformés. Nous pouvons redéfinir le modèle. Mais si nous sommes ici des accompagnateurs, nous accompagnons la Chine, on accompagne l'Amérique, et pas Nabisomoko, ça n'a aucun sens. Il faut redéfinir. Et voilà pourquoi il faut donner la question des mines à ceux qui connaissent, à partir du ministère. Allez-y le faire. Mais même alors, tout l'appareil minier, toute l'administration minière, Yambo Kanabiso a un problème, excusez-moi de vous le dire. Ça peut choquer, mais je vous dis la vérité. Toute l'administration minière, Yambo Kanabiso, en commençant par la tête, Tinasuka, a un problème. Truffé de corruption, truffé de pots de vin, truffé d'erreurs, d'incompétence, de naïveté, tout ça. D'absence de leadership. Et il y a tous les ingrédients sont là pour vous donner le chaos que nous avons aujourd'hui, le chaos minier. Alors, si nous voulons nous réapproprier nos mines, nous devons changer les paradigmes miniers que nous avons. C'est quoi le paradigme de gouvernance des mines que nous avons au Congo? C'est quoi la politique nationale des mines que nous avons au Congo? C'est quoi le modèle de partenariat que nous voulons avoir avec les autres? Jusqu'à quel degré? À quelle nature? Quel est le modèle économique que nous voulons? Ce sont des éléments que une fois mis en place, et vous avez les résultats. Et aussi donner aux gens qui connaissent. Mais si vous donnez les mines, la question des mines, dans le quota politique, au hasard politique, mais ça ne marche pas. Dans certains pays, il y a des secteurs où on ne trouve pas de politiciens, où on trouve l'administration, où on trouve les experts, où on trouve les connaisseurs. Il n'y a que chez nous, les politiciens sont partout, ils sont même invités dans des questions, on va éviter. On trouve les politiciens partout, dans les mines, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le tourisme. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Hein? Que faites-vous dans ces secteurs-là? Vous allez apporter quoi si vous n'allez pas apporter des débats politiciens? Or, il y a certains secteurs, ils ont horreur des débats politiciens. Là, ce sont des échanges d'idées. Les mondes étant évolutifs, il faut régulièrement revoir des paradigmes. Il faut régulièrement revoir des méthodes, revoir des choses. Mais si vous n'avez des politiciens qui, eux, attendent un quota politique ou ils attendent une bénédiction politique, mais comment vous allez vous développer? C'est ça notre plus grand problème. Mais quand on dit aux gens, oh non, ça contre Moutouana, ça contre Moutouté, ça contre l'ignorance, nous avons encore des méthodes archaïques aujourd'hui. Ma méthode archaïque, toi, dans mon antilelo.
On attend encore que la France, l'Europe, l'Amérique viennent nous dire « Ah, tiens, on a découvert un gisement. Ah, tiens, on a découvert... » Mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas à mesure de découvrir le bilan d'Abinomoko. Et encore, lorsque vous découvrez ces choses-là, qu'est-ce que vous en faites? Absolument que dalle. Les mines, Monsieur le Président, il faut voir ça côté on a bien. Botalango vraiment bien, il est très important. Aussi, mais il faut quand même dire un élément quand même, hein, c'est important. Le gouvernement vient de mettre en place, vient de rompre avec un ancien système Yamabé. Le fait de représenter budget Nabango, n'attend. Parce que la loi dit, il faut s'habituer à nos vérités, la loi dit ceci. Pour qu'on dépose le budget, il faut qu'on dépose le projet Nango au plus tard le 15 septembre. Au plus tard le 15 septembre. Dans une société normale, quand on a dit au plus tard, les civilisés n'arrivent même pas ce jour-là. Ils le font avant la date. Mais depuis 2006, ce pays n'a jamais connu Kotika Mbong, Kotika budget, Nathan Nango. Ils n'ont jamais respecté le temps. Naba macroéconomiste, naba microéconomiste, naba économiste ya minene, ya makasi, ya malonga, au bobete la biso tolo. Bazwa, depuis 2006, aucun premier ministre n'a amené un budget comme ça, un projet comme ça. Aïe Nango, inde tina parlement avant la date voulue. Jamais. Tout le monde a dit en octobre, novembre. Vous posez la question, mais est-ce que nous sommes sérieux? Personne ne l'a amené. Mais aujourd'hui, avant que tu commences les 15, aujourd'hui toi les 40e, aujourd'hui toi le 21, bah déposer qui déjà budget bien avant. Donc ça montre à un moment, c'est-à-dire qu'on peut dire ce que l'on veut. Hein. Oui, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut quand même reconnaître quand même bien. Le gouvernement Sama Lukonde n'est pas le meilleur de tous les gouvernements. Ça, il faut le reconnaître quand même. Hein. Ce gouvernement a beaucoup de non-warriors. Le gouvernement, il y a M. Sama Lukonde, et dans les warriors, oui, mais il y a des warriors. Des incompétents. Mais gardons quand même cet aspect des choses. Gardons cette volonté de respecter quand même les textes. Parce que c'est aussi respecter le Parlement. Parce que le véritable échec d'un gouvernement, c'est de ne pas tenir et surtout pas respecter le calendrier, PCA. L'Assemblée nationale, c'est le principal acteur ou la principale actrice, Yambo Kanabiso. D'accord? L'une des principales actrices, Yambo Kanabiso. Surtout en ce qui concerne le gouvernement. Lorsque l'Assemblée dit, les règles disent, parce que la Constitution, même pas les règles, c'est la Constitution, l'article, je crois 126. Faire la microcité. L'article 126, oui. Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat votent des projets de loi des finances dans les conditions prévues par la loi organique visée à l'article 124. On a tout ça dans mon tête. Le projet de loi des finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement. Est-ce que vous entendez? Le projet de loi des finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ici, il s'agit d'un impératif. Lorsque le gouvernement sort de ces cadres, il est un gouvernement qui viole intentionnellement la Constitution. Bon, si intentionnellement vous gêne, on enlève intentionnellement. Mais qui viole la Constitution. Alors, depuis 2006, on a vécu ces violations en violation de Constitution. Aujourd'hui, vous avez, monsieur le Premier ministre, qui arrive et qui dit non, il faut qu'on respecte cette tâche-là. Au moins ça, respectons au moins le délai. Ici, il s'agit d'un chimiste. Ce n'est pas un économiste. Ce n'est pas un professeur d'université. Ce n'est pas un macro, non, ce n'est pas un macroéconomie ou non. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des tribunes populaires ou des tribunes universitaires. Ce n'est pas quelqu'un comme ça. C'est un chimiste. Mais comment vous m'expliquez un chimiste qui respecte la loi économique plus que les autres économistes? Je vais vous dire, hein, ce pays, pendant au moins... Le pays a connu combien de chimistes, combien d'économistes? Oh, il est belé, hein, quand même. Depuis 2006, sous cette constitution.
Sous cette constitution, ce pays a connu d'affilée 2 ministres d'économie. 2 économistes. D'affilée. C'est-à-dire, Mozuto Alongwe, Matata Koti. Affilée. 2. Et puis, pour couronner le tout, professeur d'université. Professeur dans ma économie. Mais cette disposition, article 26, c'est qu'elle n'a jamais qu'on a l'appliquer. Mais qu'elle n'a jamais qu'on a tant voulu. Bah, ils ont eu des raisons, tout ça, ils peuvent dire. Or, le Lokutu, bah, raison, ils ont ébélé à organiser le projet ONAT. Ébélé. Covid par-ci, Covid par-là, Ebola de l'autre côté, Bakangi aéroport, Bakangi production de malade ou mingité. On est dans ce contexte-là. Mais c'est dans ces contextes-là qu'on fait respecter les choses. Alors les gens vont me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un budget, ceux qui battent besoin de l'Anzala? Oui, ça c'est un faux débat. C'est un débat des gens qui ne veulent pas comprendre, qui veulent mélanger les choses. C'est comme dans le bas. À côté de ça, couler béton, parce que c'est ce qu'on va la place ni. Bon, on y va là, le béton. Ton béton, on peut soutenir un coup, on charpente, tout, c'est ça le problème. Quand vous entendez les gens dire, oh, réserve d'échange, bon, bah, on lit oh, bon, bah, la réserve d'échange. Oh, vous avez déjà vu dans quel pays on mange réserve d'échange? C'est un processus, au fait, et ça a été fait. Et pour ça, je peux dire coup de chapeau au gouvernement. Mais le gouvernement est attendu dans Marambébélé. Parce que le budget qu'on va proposer, c'est un budget de 10 milliards de dollars. Souvenez-vous, je vous avais dit ici que ce qui Marambo est bien, si à la fin de l'année, on a 10 milliards de dollars. On parlait même de 7 milliards. On parle de 8 milliards, voyez-vous? Donc ici, c'est une question au moins de volonté, quoi. De volonté au bazar d'abord. Parlons d'abord de ça. Ça, on parlera après. Mais d'abord, parlons de ce qui est fait. Et il fallait quand même le dire. Donc, il fallait quand même pour moi vous le dire. Autre actualité, c'est... Fachi, porte-parole des Africains. Bon, je crois qu'on va discuter de ça très convenablement. Lobby. Tango Canon a lobby déjà. Le concert de Zénith de Paris interdit. Héritier Watanabe charge la maison Schengen. Donc, Kabila, la maison Schengen. Ah, okay. Assemblée nationale débordée. Session généralement budgétaire, contrôle parlementaire, nouvelles matières, arriérés législatifs. Alors, si l'examen du budget retiendra l'attention des députés, ces derniers devront déployer de gros efforts pour le contrôle parlementaire. La Chambre basse du Parlement accuse un grand déficit en la matière. Le bureau a donné l'impression de trop protéger les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Pourtant, des sujets brûlants ne manquent pas. Ça, je pense... je crois aussi que les députés n'ont pas vraiment travaillé sur la question. Est-ce que c'est le refus de l'Assemblée nationale? Ça, on ne sait pas. Des députés ont initié des questions orales avec débat qui n'ont jamais été expédiées à leur destinataire. Devant ses partisans, Franck Diongo sort tout ce qui bouillonnait dans son cœur sur le régime Tshisekedi. 3 milliards de dollars des réserves d'échange. Un analyste de l'ODEP dénonce des propos démagogiques. ODEP me fait rire à mort. ODEP, c'est une structure bandit Siko et Tozara avant. Je pose cette question parce que je sais pourquoi je la pose. ODEP. Bon, bandit Siko et vous allez rappeler avant. Tout Siko de Bozu, mais les moments mingi quoi. Heureusement, quand on fouille, on sait et on comprend. Très bien. Alors, 5 ans après la répression brutale du 19 au 21 septembre 2016, au cours de laquelle au moins 53 personnes furent tuées par les forces de l'ordre, dont 6 militants de l'actuel parti au pouvoir, l'UDPS brûlé vif, les familles des victimes attendent toujours justice et réparation. Hassan Mourad, opérateur économique libanais installé en RDC depuis près de 40 ans, détenteur d'un visa d'établissement permanent, DG des Africom, a été expulsé du pays par la DGM. Je m'en vais chercher les infos et je reviendrai à vous. Mercredi 29 septembre 2021, grande marche de la Mouka Martin Fayulu Mozuto pour dire non
à la politisation de la CENI, à la fraude électorale et au glissement. Le développement de la RDC passera par la légitimité des institutions. Ce n'est pas vrai. Le développement d'un pays ne provient pas par la légitimité des institutions. Ça, c'est vraiment, excusez-moi de le dire, c'est démagogique. Le développement de la RDC viendra de la définition de ce terme développement. Comment nous voulons le développer, quand nous voulons le développer, avec quoi nous voulons le développer, avec quel type d'homme nous voulons développer ce pays. Ce pays ne se développera pas avec la démocratie, excusez-moi de vous le dire. Ce pays ne va pas se développer avec les partis politiques, et ce pays ne va pas se développer avec ces acteurs politiques que vous voyez là. Des gens qui ne travaillent pas, mais qui bouffent quand même l'argent. Des gens qui ne travaillent pas, mais à qui on donne quand même des jeeps et ils prennent. Des gens qui ne travaillent pas, mais qui continuent à consommer les ressources de ce pays. Ce pays ne peut pas se développer avec des gens pareils. Oubliez, l'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Après 3 jours d'évaluation des activités au sein de l'Union sacrée pour la nation, au niveau de l'Assemblée nationale autour de Kabound, la décision a été prise de tenir chaque mois des réunions des élus de l'Union sacrée afin de faire l'évaluation de leurs activités au sein de l'Assemblée nationale, de gérer l'avenir, toutes les questions concernant des membres de l'Union sacrée à l'interne afin d'éviter des frustrations entre partenaires et de créer une coordination de la majorité parlementaire de l'Union sacrée qui aura pour rôle l'organisation permanente de la majorité parlementaire avec des groupes d'études et des stratégies pour enrichir les propositions de loi et les contrôles parlementaires. Oh, donc depuis Kalane Salimate. Oh, donc vous voulez nous dire que depuis que l'Union sacrée est Union sacrée, beaucoup de gens ont été, beaucoup de gens ont été, donc beaucoup de gens ont été psycho. Talande Tozonga Simadi. Qui chante ça déjà? Jean Goubal, coup de chapeau. La chanson Longembo reste pour moi la meilleure des chansons. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Mama Samira makiamba e. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc tout à l'heure, sinon, on est pas sinon, on est à dire. On est biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba ngane kwa mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to izaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous?
mpona kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti toko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.